La vie de Grace Kelly semble tout droit sortie d'un conte de fées. Une étoile montante d'Hollywood, admirée pour sa beauté et son talent, abandonne une carrière florissante pour devenir princesse de Monaco en épousant le prince Régnier III. Cependant, derrière l'éclat de ce mariage princier, des questions persistent. Leur romance était-elle aussi idyllique qu'elle le semblait? La vie conjugale de Grace était-elle vraiment plus glamour que son passé hollywoodien? Des rumeurs persistantes suggèrent que leur union était bien plus complexe qu'un simple conte de fées. Peu avant sa mort, le prince Régnier aurait fait une confession bouleversante, remettant en question tout ce que le public pensait savoir sur leur relation. Quelle est cette vérité choquante? Plongeons dans les luttes cachées de la princesse Grace et les révélations qui ont secoué le monde. L'histoire commence en 1955, lors du Festival de Cannes, où Grace Kelly, alors au sommet de sa gloire, est invitée à participer à une séance photo avec le prince Régnier III pour un magazine. Selon Biographie, Grace, déjà fiancée au créateur de mode Oleg Cassini, fait un détour par le palais princier de Monaco. Cette rencontre marque le début d'une histoire qui change le cours de sa vie. Olivia de Havilland, star de Autant en emporte le vent, se souviendra plus tard dans une interview pour People que Grace était dans un état d'enchantement après avoir rencontré Régnier. Pourtant, cette magie apparente dissimulait une réalité plus complexe. Grace était profondément amoureuse de Cassini, comme en témoignent des lettres découvertes lors d'une vente aux enchères de ses biens. Ces lettres révèlent une passion sincère, rendant son revirement soudain vers Régnier d'autant plus surprenant. Cassini, blessé par cette décision, aurait confronté Grace, lui disant « L'une des raisons pour lesquelles je pense que tu épouses cet homme, c'est parce que c'est le meilleur scénario qu'on t'ait jamais proposé. » Ces mots, rapportés dans plusieurs biographies, suggèrent que Grace voyait dans ce mariage une opportunité unique, presque un rôle taillé sur mesure pour elle. En acceptant d'épouser Régnier, elle décroche effectivement le rôle de sa vie, mais à quel prix? Derrière la grandeur du palais princier, son mariage s'avère bien plus complexe que n'importe quelle romance hollywoodienne. Des années plus tard, Grace confie à son amie Charlotte Winston des regrets poignants, comme rapporté dans Once Upon a Time de J. Randy Taraborelli. Tu te rends compte que si ma mère n'avait pas été si difficile avec Oleg Cassini, je l'aurais probablement épousé. Cette seule décision a changé tout mon avenir. Ces mots révèlent une facette plus vulnérable de Grace, une femme qui, malgré son apparente perfection, vivait avec des « et si » qui hantaient son esprit. Un mariage arrangé? Bien que le mariage de Grace Kelly et Régnier III n'ait pas été officiellement arrangé, de nombreuses spéculations suggèrent qu'il n'était pas uniquement motivé par l'amour. Selon Once Upon a Time, les parents de Grace, en particulier sa mère, auraient joué un rôle déterminant dans sa décision d'épouser le prince. Mais pourquoi un prince aurait-il besoin d'un tel arrangement? À l'époque, Monaco était dans une position délicate. Un traité avec la France stipulait que si la famille Grimaldi ne produisait pas d'héritier, la principauté risquait d'être absorbée par la France. Avant de rencontrer Grace, Régnier avait été en couple avec une actrice française qui, selon certaines sources, ne pouvait pas avoir d'enfant. Pour garantir la pérennité de Monaco, Grace dut subir un examen médical avant les fiançailles pour confirmer qu'elle pouvait donner des héritiers. Une fois cette condition remplie, et après que son père eut offert une dot impressionnante de 2 millions de dollars, Régnier et Grace ne se fréquentèrent que 2 semaines avant qu'il ne lui fasse sa demande. Au-delà des considérations politiques, certains affirment que le mariage avait également une visée financière. Dans son autobiographie The Fat Lady 100, le producteur Robert Evans rapporte que l'idée du mariage aurait été suggérée par Aristote Onassis, le magnate grec du transport maritime, qui possédait d'importantes propriétés à Monaco. Selon Evans, Onassis aurait convaincu Régnier en lui disant « La bonne épouse pourrait faire pour le tourisme de Monaco ce que le couronnement de la reine Élisabeth a fait pour la Grande-Bretagne. » Cette perspective pragmatique suggère que le mariage était autant une stratégie économique qu'une union romantique. Le mariage de Grace Kelly et Régnier III, célébré en 1956, fut un événement mondial. Près de 2000 journalistes couvrirent la cérémonie, et MGM, le studio hollywoodien de Grace, diffusa l'événement en direct à plus de 30 millions de téléspectateurs à travers l'Europe. Marée Rambeau, demoiselle d'honneur, se souvient qu'il y avait plus de presse que d'invités. Dans le contexte de l'après-guerre, ce mariage somptueux devint un symbole d'espoir et de prospérité, un conte de fées des années 50. Le prince Albert, leur fils, déclara plus tard dans People, « Cela a laissé une telle empreinte dans les esprits. Ce que cela a représenté pour Monaco, pour les gens dans le monde entier, c'est quelque chose d'inimaginable. » Pourtant, Grace elle-même avait une vision plus terre à accent grafter de l'événement.
le qualifiant de « carnaval du siècle » plutôt que de « mariage du siècle ». Selon Albert, sa mère trouva l'expérience accablante. Lors de leur nuit de noces, épuisés par le spectacle médiatique, Grace et Régnier s'endormirent simplement, loin de l'image romantique que le public imaginait. Avant son mariage, Grace Kelly menait une vie sociale trépidante à Hollywood. En 1954, elle fut nommée aux Oscars pour Mogambo, remporta un Golden Globe et signa un contrat de 7 ans avec MGM. Sa collaboration avec Alfred Hitchcock, qui devint un mentor et un ami proche, marqua un tournant dans sa carrière. Cependant, son mariage mit un terme brutal à cette vie. Selon Once Upon a Time, Grace tenta de maintenir des liens avec ses amis hollywoodiens, les invitant à Monaco pour des événements officiels. Mais concilier son passé avec le protocole royal s'avéra difficile. Lorsque ses amis l'encourageaient à se détendre, Régnier, selon certaines sources, désapprouvait, et sa dame d'honneur, M.T. Fucon, déclara « Cette familiarité détruit en un seul geste toute la mise en scène soigneusement construite autour du prince et de la princesse. » Malgré ces contraintes, Grace valorisait ses amitiés. Dans une interview accordée à 20/20 sur ABC en 1982, peu avant sa mort, elle affirmait « Mes amis sont très importants pour moi ». Cette déclaration montre à quel point ses liens avec son passé restaient une source de réconfort dans une vie royale parfois étouffante. Grace Kelly ne s'attendait pas à devoir abandonner complètement sa carrière d'actrice en épousant Régnier. Depuis son enfance, elle rêvait de jouer, et son succès à Hollywood en avait fait une star mondiale. Pourtant, après son mariage, Régnier interdit la diffusion de ses films à Monaco, déclarant publiquement « Je ne veux pas que ma femme travaille ». Selon le biographe James Spada, cette opposition perdura tout au long de leur mariage. Grace se tourna vers la lecture de poésie comme exutoire créatif, mais Régnier refusa d'assister à ces événements pendant des années. Il n'était pas un homme émotionnellement généreux, note Spada dans le South Florida Sun Sentinel. En 1962, lorsqu'Alfred Hitchcock lui proposa le rôle principal dans Pas de printemps pour Marnie, l'opportunité raviva son désir de jouer. Cependant, l'opinion publique monégasque s'y opposa fermement. Une commerçante interrogée par le Los Angeles Times déclara « Je ne l'aurais plus respectée si elle était retournée à Hollywood. Et notre pays aurait perdu en prestige. » Face à ces pressions, Grace renonça au rôle, abandonnant définitivement sa carrière d'actrice. Dans les années 1970, une opportunité inattendue permit à Grace de renouer avec le monde du cinéma. Son ancien agent la contacta pour lui proposer un poste au conseil d'administration de la 20th Century Fox, faisant d'elle la première femme à occuper une telle position. Grace accepta, voyant dans ce rôle une chance de retrouver l'univers du divertissement. Les réunions à Los Angeles et New York lui offraient une échappatoire bienvenue. Elles sont un cadeau du ciel, aurait-elle confié, selon Once Upon a Time. Ces voyages lui permettaient de s'éloigner temporairement des contraintes de Monaco, lui offrant un semblant de liberté. Les différences de personnalité et d'origine entre Grace et Régnier engendrèrent des tensions dans leur mariage. Des rumeurs d'infidélité planèrent sur les deux époux. Selon la biographe Wendy Lay dans True Grace, Régnier aurait eu des liaisons dès le premier mois de leur mariage, impliquant au moins 3 femmes. Grace, humiliée, se serait confiée à sa coiffeuse « Je sais que mon mari a des aventures avec d'autres femmes. C'est très frustrant pour moi et cela me rend très malheureuse. » En réponse à cette trahison, Grace aurait renoué avec d'anciennes flammes, notamment Marlon Brando et Frank Sinatra. Certaines sources affirment qu'elle et Sinatra auraient entretenu une liaison de plusieurs années à Cap Ferrat. Grace et Régnier eurent 3 enfants, Caroline, Albert et Stéphanie. Pour le public, leur famille incarnait la perfection royale. Pourtant, la réalité était plus complexe. Les enfants furent principalement élevés par leur nourrice, Maureen, comme le révèle Caroline dans Albert II de Monaco, L'homme et le prince. Pour mon frère et moi, Maureen était la figure clé de notre vie. Albert, plus proche de sa mère, comprenait les sacrifices qu'elle avait faits pour s'adapter à la vie monégasque. Régnier, quant à lui, admit plus tard son regret de ne pas avoir été un père plus présent. Mon seul regret est de ne pas avoir été assez disponible pour m'occuper de mes enfants pendant leurs jeunes années. Devenir princesse de Monaco ne fut pas synonyme de bonheur pour Grace. Selon High Society, The Life of Grace Kelly, elle confia à un journaliste « Je ne m'attends pas à être heureuse et je ne cherche pas le bonheur. » Bien qu'elle ne fût pas constamment dépressive, elle traversa des périodes de tristesse et de solitude. Dans une interview de 1982 pour 20/20, elle évoqua les défis d'adaptation à la vie monégasque. Les pays méditerranéens n'acceptent pas facilement le changement.
Sa situation rappelle celle de la princesse Diana, qui rencontra Grèce et perçut de l'eau trouble sous son apparente sérénité. Le mariage de Grèce et Régnier fut marqué par un manque criant d'intimité, exacerbé par l'attention constante des paparazzi. Jeffrey Robinson, dans Grace Kelly, Hollywood Dream Girl, note que Grace rêvait de moments tranquilles avec son mari, une rareté dans leur vie publique. À l'époque de leur mariage, Monaco n'était pas encore la destination glamour qu'elle est aujourd'hui. Robinson décrit la principauté comme un trou perdu, avec une infrastructure digne du XIXe siècle. Ce contraste avec la vie trépidante d'Hollywood rendit l'adaptation de Grèce encore plus difficile. La famille Grimaldi est depuis longtemps associée à une légende de malédiction. Selon une histoire remontant au XIIIe siècle, un prince Grimaldi aurait agressé une femme qui se révéla être une sorcière. Celle-ci aurait maudit la lignée, déclarant « Jamais un Grimaldi ne connaîtra le vrai bonheur en mariage ». Les scandales, divorces et rumeurs d'infidélité qui ont jalonné l'histoire de la famille, y compris le mariage de Grèce et Régnier, donnent du crédit à cette légende pour certains. La mort tragique de Grèce en 1982, à la suite d'une hémorragie cérébrale au volant, renforça l'idée d'une malédiction pesant sur les Grimaldi. La vie de Grace Kelly incarne à la fois le glamour et la tragédie. Son passage d'Hollywood à la royauté monégasque fut un rêve pour beaucoup, mais pour elle, il représentait un sacrifice immense. Derrière l'image parfaite du couple princier se cachaient des tensions, des regrets et des luttes pour trouver un équilibre entre devoir et désir personnel. Était-ce un conte de fées ou une tragédie déguisée? La réponse réside peut-être dans les mots de Grace elle-même, qui, malgré les épreuves, affirmait que ses amis et sa famille restaient son ancre. Son histoire nous rappelle que même les vies les plus enchanteresses sont leurs ombres.